Mon premier ministère a consisté surtout de l'accompagnement de la JOC, des mouvements d'action catholique, spécialement en mission ouvrière. Et je dois dire que mon ministère a baigné toujours dans cette ambiance-là. J'ai commencé donc à Saint-Fond. Ensuite, j'étais donc aux États où j'accompagnais les mouvements d'action catholique au niveau régional, au niveau diocésain. Et ensuite, j'ai été donc à la Croix-Rousse où j'étais comme vicaire. Et puis donc je suis arrivé donc comme prêtre à Givors-Grigny où là j'ai été donc curé pendant 10 ans. Je suis allé à Villeurbanne et puis après j'ai été nommé curé d'Oulin. J'ai fait 9 ans. Après curé à Dessines pendant 9 ans. Et puis après ben voilà, j'ai eu un appel, un double appel à 2 jours d'écart. L'évêque de Lyon. C'était d'ailleurs Thierry Braque qui m'a appelé à cette époque-là. Il me dit voilà, ce serait bien si tu acceptais d'être délégué de l'évêque pour la mission ouvrière. Alors j'ai assumé ça et en même temps le supérieur général du Prado, dont je faisais partie, eh bien, me dit ce serait bien si tu pouvais être l'économe général. Alors ça a été un peu difficile, enfin bref, j'ai pris les deux casquettes. Avec l'âge qui avançait, à 75 ans, j'ai dit on va essayer de limiter les investissements, parce que maintenant j'en ai bientôt 92. Non, 92, que dis-je, 82. Oh ben quand même, n'exagérons pas. Je rends service un peu dans la liturgie. Il y a les messes du dimanche ou samedi, il y a les mariages, les baptêmes, quelques funérailles. J'en fais très très peu. Alors j'apporte ma contribution au niveau des messes, les messes dominicales de dimanche avec mes confrères. J'assurais donc des funérailles quand j'étais disponible, des préparations au mariage, des baptêmes bien sûr, et puis surtout dans les messes dans les maisons de retraite. La chance d'être prêtre auxiliaire, c'est qu'on a une disponibilité qui permet d'avoir un contact plus gratuit. C'est dont on a tant besoin aujourd'hui. Alors d'abord, les écouter sans jugement, sans a priori. Je crois qu'ils vivent des choses importantes, naturelles, tout simples. C'est cela, je crois, qui compte pour eux. Vous savez, les vies aujourd'hui sont très disparates. Ils vivent des choses parfois difficiles. Eh bien, accueillir cette vie comme elle se présente. Puis on les aide à découvrir que Dieu les aime. Que l'Église aussi les aime, qu'elle ne juge pas. Parce qu'on a en rapport avec l'Église, on pense toujours qu'elle juge, mais non. Donc, avoir une bienveillance, voilà. J'essaye d'être un pasteur, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire essayer d'accueillir la vie des gens, telle qu'elle est, avec leur joie, leur peine, leur souffrance. Et puis, qu'ils puissent découvrir le message de Jésus-Christ, le Christ. La force de l'Esprit Saint, c'est peut-être une autre manière, mais plus difficile à dire, mais je crois qu'il y a de cela. Alors, effectivement, j'ai quand même bien des jeunes qui ont accueilli la parole de Dieu, d'autres qui ne l'ont pas accueillie. Comme tout un chacun, il y a une certaine liberté. Par contre, on a formé des jeunes en responsabilité. Ça a été un peu notre vocation. Mais quand même derrière, c'est toujours apprendre à connaître le Christ. J'ai fait mon testament parce que je crois que c'est quelque chose d'important au niveau de la famille. Depuis 1978, on a créé avec quelques prêtres qui étaient très sensibles à la question sociale, une association qui s'appelle l'Association Protection Sociale de la Caisse des Cultes, où nous abordons justement toutes ces questions de conditions de vie, de santé et justement de tout ce qui peut concerner un petit peu notre avenir de prêtre, quoi. Hier, nous nous sommes retrouvés justement pour proposer qu'ils puissent au niveau du diocèse avoir l'existence d'un groupe santé, mais pour des prêtres plus jeunes, pour qu'ils puissent bien prendre en charge et voir toutes les possibilités concernant
leur devenir, et puis leur santé, et puis leur équilibre de vie, parce que je crois que c'est une question très cruciale aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anxiété. Je suis frappé par l'isolement des prêtres, certains prêtres. Ma génération, j'ai bénéficié, on était plus nombreux, d'une certaine fraternité. Je sens qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour les plus jeunes que nous, et il faut les soutenir.